Bah écoute, non, j'ai pas forcément d'utopie idéale. Parce que je suis le genre de personne qui aime que tout se passe bien, mais qui parfois j'ai besoin de m'énerver un peu, hein. Un peu pour rien, mais il faut que je ressorte des ressentiments ou autre. Donc j'ai pas d'utopie idéale. Je pense que le monde dans lequel on est à l'heure actuelle est plutôt correct. Bon, je dis pas qu'il faudrait arrêter certaines choses, hein. Il faudrait peut-être qu'on arrête de tuer des gens pour n'importe quelle raison, ou qu'on agresse d'autres gens, enfin voilà. Je dis pas que cette partie-là, en effet, j'en voudrais pas, mais non, j'ai pas d'utopie idéale. Vraiment libre. Totalement libre. Justement, le paradoxe de la liberté, Mais là, c'est pour ça, c'est pas que c'est une elle s'arrête- utopie, c'est théorique. elle s'arrête au départ d'un autre. Je dirais dans le sens où, justement, on a préservé une harmonie, dans le sens où on est capable d'arrêter quelqu'un de prendre le pouvoir sur plusieurs personnes, dans le sens où une personne peut avoir de la propriété, des richesses infinies, bla bla bla, mais si elle prive les personnes de ces libertés d'autocapacité, dans le sens où une personne accumule tellement de pouvoir que la majorité ne peut plus le contredire, la liberté tue la liberté. Et le problème, c'est que l'autorité tue la liberté aussi. Donc le problème, c'est qu'il faut combattre la liberté avec la liberté. C'est ça le plus dur. Et c'est ça que beaucoup de gens qui défendent une liberté, parce qu'il y a plusieurs libertés, des libertés, utilisent l'autorité pour écraser les autres libertés. Et je pense que peu importe la forme de société, une société assez harmonieuse et libre, je pense. Dans le sens où je ne suis pas d'accord avec toi, mais radicalement pas d'accord avec toi. Mais ok, c'est pas grave. J'ai le droit de l'être. Je suis libre. J'ai le droit de l'être. T'as le droit de penser ce que tu veux et de dire ce que tu veux, tant que ça relève pas du harcèlement moral, psychique, genre de la manipulation, les choses comme ça, les mensonges, tout ça, non. Mais genre, dire ton avis sur les choses, je pense pas que ça devrait être condamné. Je pense pas que si les gens pouvaient prendre un peu de recul et d'être en mode c'est horrible, j'ai envie de lui casser la gueule. Mais en soi, c'est normal le conflit, mais je pense que une société où même si on se tape sur la gueule, tant que à la fin tout le monde reste libre, juste il y en a un qui a une dent en moins ou deux, et que c'est comment dire de partie à partie, c'est-à-dire que c'est pas genre Jean machin truc avec son gant qui vient de péter la gueule parce que tu lui as dit non, non. Dans le sens où c'est l'équilibre de partie endommagée 1 contre partie endommagée 2, et puis voilà, tu vois. Après, si tu veux acheter des milliards d'armes, ce que tu veux faire n'importe quoi, ok. Tant que tu détruis pas, tant que tu causes pas de nuisance aux autres autour de toi. Dans le sens où tu peux faire n'importe quoi, tant que t'enfreins pas les libertés, que tu causes aucune nuisance à qui que ce soit sur le court terme ou le long terme. Si t'as envie de te balader à poil dans ton jardin, tu te balades à poil dans ton jardin. Si t'as envie de prendre des drogues dures, tu prends des drogues dures tant que tu conduis pas, tant que t'agresses pas des gens. Si tu te fais du mal qu'à toi et que tu nuis à personne d'autre, je pense que les gens devraient être libres. Je ne dis pas que les gens devraient le faire. Je dis juste que s'ils voulaient le faire, ils devraient pouvoir le faire. Et aussi pouvoir se renseigner sur les choses, avoir une forme de base sur avoir une base de connaissances, avoir le droit de se renseigner sur des choses que les gens condamnent. Parce que il y a beaucoup de choses comme ça où tu te renseignes dessus, tu vois un peu ce que c'est, t'es en mode putain c'est horrible et j'ai jamais t'y touche. Tandis que si tu te jettes dedans les yeux fermés, bah, tu restes coincé et c'est comme ça qu'on a des gens qui sont accros à certaines drogues. Parce que bon, il y en a c'est juste des dégénérés. Il y a pas d'autre mot. Mais la plupart c'est des gens malades et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir savoir qu'ils faisaient une grave erreur et d'avoir eu la chance de s'en sortir. Parce que il y en a beaucoup qui s'en sortent et qui deviennent des gens formidables et incroyablement travailleurs. Bon, il y en a, ça y retombe dedans et ça reste des locks. Tout le monde n'est pas parfait. C'est d'ailleurs le principe de pourquoi il y a le principe de perfection. Mais ouais. Voilà.
Ça dépend, est-ce que c'est mon utopie de vie? Est-ce que c'est mon utopie de société? De société. De société, ouais. Allez, on a dit utopie, je vais me lâcher. Oui, Même si je sais c'est que ce sera c'est ça. jamais Utopie, faisable. c'est Et ce serait pas une utopie où il y aurait tout le monde serait équitable, tout le monde a le même argent, voilà. Ça, entre guillemets, il faut qu'il y ait des différences sociales, sinon le monde marcherait pas droit. Ça, pour moi, c'est obligatoire. Donc même dans cette utopie, ce serait comme ça. Mon utopie, surtout, elle serait basée sur le respect. Pas la vérité, tout le monde dit la vérité. Il faut qu'il y ait du mensonge. Sinon, je te dis pas les guerres qu'il y aurait. Mais le respect. Respecter son voisin de tram, respecter son voisin de maison, respecter les personnes qu'on rencontre. Ça va rejoindre du coup un peu tous ceux qui vont dire oui, les mecs, il y a un peu de respect pour les filles. Quand elles marchent dans la rue, vous êtes tous en chien. Déjà, ça, alors oui, il y a beaucoup d'hommes qui manquent de respect aux femmes. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup également de manque de respect, que ce soit des femmes ou des hommes qui n'arrêtent pas de dire « Ouais, les hommes, vous êtes tous en chien. » C'est un manque de respect pour ceux qui ont du respect, en fait. C'est... que vous dites, par exemple, telle personne... Bon, déjà, c'est pas très respectueux pour la personne, mais en même temps, il faut dire les choses aussi. Telle personne, elle a fait ça, cette personne, il faut éviter d'être avec elle, c'est vraiment quelqu'un d'ignoble. Ça, c'est pas très gentil, mais ça se comprend. Mais dire tout de suite, regardez les hommes, vous êtes tous, vous êtes vraiment, j'ai vu ça un truc, c'est vous êtes tous en chien, vous savez pas vous contenir, limite on devrait tous vous tuer. Ouais, tous nous tuer, j'exagère un peu, Jasqueline, hein. Mais dire qu'on est tous en chien, qu'on sait pas se contrôler, je veux dire, jusqu'à présent, je pense pas avoir agressé sexuellement quelqu'un. Et pourtant, ça fait longtemps que que j'aimerais voir quelqu'un, que j'aimerais être avec une fille. Mais à aucun moment je me suis dit, elle, ce soir, non. C'est voilà. Donc ça, déjà du respect. Donc pour les hommes, pour les femmes, et les femmes pour les hommes. Et du respect du coup pour les musulmans, du respect du coup religieux, respect musulman, respect des juifs, respect des chrétiens, respect des laïcs, non pas des laïcs, des athées. Chacun est libre de penser comme il veut, faut respecter la pensée des autres. On peut ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de cracher sur la personne. Mais vraiment, ce serait du respect partout, jusqu'au moins de petits détails, où allez, j'adore les jeux vidéo, je pense que ça a dû se comprendre au bout d'un moment, mais vraiment, quand une compagnie décide sur un jeu, par exemple, de créer un nouveau personnage pour que les gens puissent jouer, et que tout le monde lui crache dessus, mais ce personnage, il devrait pas exister, et les gars, les gens, faut penser que derrière, il y a des gens qui ont travaillé dessus, des gens qui ont dû y mettre toute leur âme, et même pas forcément des gens qui ont travaillé dessus, des joueurs qui vont s'attacher aux personnages, qui vont se voir en eux, et respecter ces personnes, au lieu de dire que le personnage devrait être supprimé, que ceux qui ont travaillé dessus devraient se suicider. J'ai déjà vu ça. Je vais donner un exemple bien précis. Sur Overwatch, il y a un personnage qui s'appelle Brigitte. Et alors au tout début, elle était beaucoup trop forte. Elle tuait tout le monde alors que c'était censé être un personnage de soutien. La voice actor française a reçu des menaces de mort parce que le personnage était trop puissant. Déjà, c'était complètement hors contexte, mais en plus, il respecte pas son travail. Elle fait que son travail. Ceux qui ont créé le personnage, ils ont dû y passer des mois, peut-être des années sur le personnage pour lui redonner une forme
c'est quand tu la regardes, on dirait une grande sœur amicale qui veut juste te protéger, qui veut juste ton bien. Alors oui, en jeu, elle te pète la gueule, mais c'est une autre histoire. Et que vous ne respectiez pas le personnage parce qu'il est fictif, je peux comprendre. Que vous ne respectiez pas le travail qui a été mis derrière, non, c'est pas, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. C'est même des personnages, moi, des personnages, des jeux, des livres que j'aime pas, des films, des vidéos, des vidéastes que j'aime pas. Je vais pas leur dire tu fais de la merde, va te suicider. Non, je respecte leur point de vue, je respecte le travail qu'ils font, c'est juste qu'il est pas adapté pour moi. C'est pas pour moi ce genre de contenu, par exemple. Ce film, il est pas fait pour moi. Ce livre, l'histoire m'intéresse pas. Et je sais pas, il y en a plein qui veulent bien faire, ils font pas forcément bien, puisque c'est peut-être leur début, peut-être qu'à la fin ils en ont eu marre, un manque d'argent. Mais tout ce qu'ils ont fait, il faut essayer de le respecter. On peut en rire, on peut le caricaturer. Tant que derrière, il y a quand même le respect. Voilà, donc pour moi, mon utopie, ce serait une société basée où tout le monde se respecte. C'est pas non plus à faire des révérences dès qu'on croise quelqu'un, mais pas forcément dire bonjour à tout le monde qu'on croise dans la rue, sinon à la fin de la journée on a des maux de gorge, vu le nombre de personnes qu'on doit croiser dans les rues. Mais quand tu rentres dans un bus, bonjour monsieur. Quand tu vas dans un magasin, bonjour monsieur. Mais dans l'inverse aussi, quand tu rentres dans le bus, le chauffeur qui te dit bonjour. Alors oui, lui aussi, du coup, il va avoir des sacrés maux de gorge, mais bon. Voilà. Ouais. C'est respecter au minimum tout le monde. Tout le monde se respecte au minimum. On respecte le travail, on respecte les idées, on respecte le style vestimentaire. Le respect. L'idéal de ma vie, ça serait que on s'entende tous, qu'on ait des moments de partage, qu'on ait des moments d'échange, le social à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Utopie idéale, on enlève le racisme, on enlève le sexisme, toutes les inégalités salariales ou ethniques, en fait. On enlève tout ça. On vit tous à peu près à égal. Il reste quand même les riches et les puissants pour pas dominer le monde, mais pour faire marcher un peu la société. Mais on est plutôt égal sur le plan sociologique. C'est un homme va s'adresser à une femme comme à son égal et pas en mode je te suis supérieur parce que je suis un homme, ce qui est complètement débile. Et à côté de ça, ne pas voir les autres ethnies comme basses ou supérieures, enfin comme inférieures à l'homme blanc, ce qui serait vraiment aussi débile en fait. C'est quelque chose qui ronge la société un peu trop fort. Enfin un peu trop merde, j'ai du mal à parler là. C'est quelque chose qui ronge la société et qui ne devrait pas exister. C'est-à-dire on est des humains, donc on est égaux. Voilà. C'est si on a des aliens qui viennent nous voir, ils vont nous voir comme des humains, ils vont s'en foutre de notre couleur de peau ou de notre classe sociale. On est des humains. Ça aussi, c'est un truc que j'ai pu me poser plein de fois comme question. Et à plusieurs moments de ma vie. Et donc, du coup, ça a toujours beaucoup changé. Et tu sais, il y a toujours un moment où je me suis dit, ah, mais non, ça, c'est pas possible, ça marche pas, tu vois. Ouais. Mais je sais pas comment on peut faire une utopie. C'est encore une question. C'est des questions super dures parce que c'est des questions qu'on se pose tous. Et qu'on s'efforce tous. Mais une utopie, moi je la verrais déjà beaucoup moins polluante. Genre beaucoup d'efforts mis dans la construction de transports écologiques, de bâtiments autonomes qui vont chauffer l'eau avec le soleil, Moi déjà, si je voyais une ville utopique, je la décrirais, je rentrerais dans la ville, je verrais que toutes les maisons elles sont recouvertes de plantes,
ou au moins des plantes en pot, tu vois, juste pour faire respirer. Pour, ou j'avais vu une fois à une exposition des bâtiments qui étaient un projet de construction où dedans il y avait une espèce de grande enfin ça ressemblait à une espèce d'aquarium en quelque sorte qui enveloppait le bâtiment et en fait le but de cet aquarium c'était de faire développer des algues qui elles-mêmes créaient de l'énergie il me semblait grâce à l'énergie photovoltaïque et il me semblait qu'elle créait de l'énergie, elle pouvait faire chauffer de l'eau, elle pouvait produire de l'oxygène aussi. Mon utopie À quoi ressemblerait ton utopie? Mon utopie à moi, déjà, il y aurait pas beaucoup de monde. On serait une petite dizaine, tu vois. En vivre en communauté, comme des vieux hippies. Mais avec la fibre. Attention, des hippies en plein milieu de la forêt, avec la fibre. C'est mon rêve ultime, hein. M'isoler du monde, vraiment, mais à la Captain Marvel. Non, pas Captain Marvel, si, c'est ça? Je l'ai pas vu, je sais pas. Mais si, je t'avais montré ce film. Captain Marvel, non. Ah ouais, tu l'as pas vu? Non. Attends, on parle pas du super-héros. Hein. C'est Captain Marvel, ça s'appelle? Attends. Merde, comment il s'appelle ce film? Captain America? Captain Fantastic! Voilà. Ça me dit rien non plus. Tu sais, c'est la famille qui vit complètement en autarcie. Tu me l'as pas montré. Je t'avais pas montré? Non. Ouais, faudra que tu le regardes, il est magnifique ce film. Et pour moi, genre, c'est un de mes rêves, hein, mais en plus différent. Genre, vraiment vivre en autarcie de l'humanité, dans la forêt. Chez moi, quoi. Je dois rien à personne et personne vient me voir. Mais avec la fibre. Parce qu'en tant que gros geek, bah, je peux pas vivre sans. Hein. Voilà, avec une famille, évidemment. Quelques potes. Quitte à vivre en communauté, autant qu'on fasse ça à plusieurs et c'est amusant. Et vraiment, personne d'extérieur. C'est vraiment isolé du reste du monde.